Bonjour à tous, voici la dernière box que j'ai reçue, celle du mois de octobre. Alors c'est mieux si je vous la mets dans le bon sens. Donc elle est un petit peu lourde, un petit peu garnie. Vous voyez, encore une magnifique boîte qui sincèrement est fabuleuse. Je vais donc faire comme d'habitude, ouvrir avec vous. Bon, je vous l'avoue, je l'ai déjà ouverte. Alors, voyons voir. Et je l'ai mal ouverte. Donc, ce mois-ci, nous allons pouvoir faire ces petites corbeilles magnifiques qui, sincèrement, j'ai regardé un petit peu rapidement les explications, sont bien sympathiques. Donc, comme d'habitude, le petit livret. Donc, ce mois-ci, ce n'est pas la créatrice de la boîte, puisque la créatrice a ouvert son magasin en Grande-Bretagne et donc bien occupée avec cela. Ça donne envie de voyager un petit peu, mais pareil, ça donne quand même envie de feuilleter. Donc, une petite présentation de ce mois-ci de la fidèle amie d'Amanda pour cette boîte. Donc pareil, des, des petites choses. La créatrice avec son petit magasin en Angleterre. Ah là là, ça donne vraiment envie d'y aller. Ensuite, on va découvrir ce qu'il y a dans cette petite boîte. Donc je reviendrai un petit peu plus en détail. Moi, personnellement, je ne vais pas forcément vous lire ce qu'il y a dedans, mais je pense que rien qu'avec les photos, ça donne envie de l'ouvrir. Et ici commencent les explications. Donc, je passe les explications. Donc, vous voyez, je rapproche un peu plus. Ça donne vraiment envie de les commencer. Voilà, encore un petit peu plus. Et ici, nous avons une petite présentation, un petit mot de la designer de cette petite box, Emma Leith. Ça donne un peu plus envie d'aller voir ce qu'elle fait, parce que regardez, elle partage avec nous quelques photos, quelques créations qu'elle a pu réaliser. Rapidement, elle a fait aussi également le design de la boîte de mars, mais je n'étais pas encore abonnée. La nouvelle rubrique de la boîte, quelqu'un comme moi, où cette fois-ci nous rencontrons un homme. Et oui, le crochet n'est pas que pour les femmes. Donc la petite rencontre. Et là, la petite galerie de toutes les personnes qui ont pu partager leurs photos. Alors, dernièrement sur Instagram, sincèrement, je n'ai plus trop le temps d'aller sur Insta, un peu trop occupée. Il fallait participer pour la reconversion des boîtes, savoir ce qu'on pouvait en faire. Donc vous voyez un petit peu aussi ce qu'a pu sélectionner l'équipe de Little Box of Crochet. Allez, on passe à la découverte de la boîte. Alors, je vous avouerai, je l'ai rangé un petit peu. Donc, un petit carnet avec une belle illustration d'un petit hérisson qui crochette. Je trouve ça très, très marrant, très mignon. Et encore un carnet. Donc pour celles et ceux qui me connaissent, je suis très fan des carnets. Même si je ne les remplis jamais, dès que je peux en acheter, j'en achète. Encore une petite carte. Donc l'illustrateur, pardon, Nicolas Allan. Donc j'avoue que j'aime beaucoup cette illustration. Je vais essayer de garder cette carte-là pour moi, mais c'est sans compter que ma fille va mettre son nez dedans.
Alors, qu'avons-nous? Donc vous voyez un petit peu les échantillons qu'on peut avoir. Ce mois-ci, en vue de Noël, vu que nous n'aurons que la prochaine box en décembre, et que je n'ai pas malheureusement acheté la box de l'avant, on a un petit kit, donc un petit aperçu de ce qu'on peut utiliser pour créer nous-mêmes des petits tags, des petits, comment dit-on en français, des étiquettes. Donc, vous voyez, un petit pinceau assez sympathique. Alors, est-ce que je vais... Voilà. Assez sympathique pour faire des petites étiquettes pour Noël ou pour faire des cartes de vœux, pourquoi pas. Pour celles et ceux qui font du scrapbooking, pardon, c'est assez avantageux, mais bon, je pense que comme moi, vous achetez par grosse quantité. Nous avons également ce petit crochet. Alors, la forme pour moi me paraît étrange. Après, je sais qu'il existe des formes diverses et variées. À essayer. Personnellement, je sais que je tiens le crochet comme un stylo, comme vous pourrez voir sur la vidéo qui doit être en cours de finalisation et je l'espère pour le petit sac. Vous verrez, je tiens mon crochet comme un stylo. Donc je pense que niveau ergonomie, celui-ci ne sera pas très très top pour moi. Mais ça reste à voir. Également la petite aiguille dans sa boule de feutrine, enfin de laine cardée plutôt, pour pouvoir faire nos coutures. Donc vous voyez ou pas, non, je n'arrive pas à améliorer l'image. Donc c'est très utile, j'en suis à ma xème aiguille. Comme toujours, nous avons nos petits marquerants et cette fois-ci, moi qui suis fan de tout ce qui est grelot et etc., nous avons la joie d'avoir un petit grelot. Et je pense que c'était fait en pâte Finmo, une petite pomme. Alors, si je ne me mets pas en dessous, ça va pas le faire. Voilà. C'est toujours agréable, toujours de cette boutique également. Donc pareil, ma boîte de crochet, c'est un abonnement anglais, en termes anglais, mais avec la correspondance en américain. Je ne suis pas sponsorisée, je ne suis pas partenaire ou quoi que ce soit, c'est juste encore, et je le répète, par plaisir de vous montrer ce qu'on peut trouver en dehors de nos frontières, à moindre prix, parce que le prix n'est pas si excessif que ça, puisque on a de la laine de qualité, on a des tutos très bien réalisés, des explications claires et une communauté qui est toujours là pour aider s'il y a un souci. Donc en somme, le prix n'est vraiment pas si excessif que ça, malgré les différentes taxes qui peuvent s'ajouter pour l'envoi. Actuellement, par mois, sans rien vous cacher, je paye, je crois, entre 25 et 30 euros pour garder mon abonnement. Et c'est une boîte tous les 2 mois. Alors je n'ai plus le mot exact pour vous dire tous les 2 mois, mais voilà. Donc nous continuons. Nous avons aussi cette petite... alors je ne vais pas arriver à stabiliser l'image. Non, il ne veut pas. Si je mets ma main... Ah oui, voilà. Voilà. Je n'ai pas d'explication. Et toujours un marquerant. Et cette fois-ci, un petit champignon encore fait main. Alors,
Tout ce qui est petit, j'adore. Quand c'est utile, c'est encore mieux, puisque c'est le top du top chez moi, car je peux mettre ça dans d'autres boîtes, dans d'autres petites boîtes, organiser mes choses. J'adore vraiment ça. Et donc, comme vous pouvez voir, on a 11 pelotes. Non, que dis-je, 16 pelotes. Je ne sais plus compter. Alors, certaines ou certains doivent connaître cette marque. Moi, je ne l'utilise que... Ça va être la première fois que je vais l'utiliser, effectivement, puisque je préfère privilégier des marques françaises. Bergère de France, Fildar, DMC. C'est juste par simplicité. C'est des choses qu'on trouve facilement en magasin, en mercerie, en atelier créatif, etc. Celle-ci est un peu plus chère, certes, mais elle reste, dans tout ce que j'ai pu constater, une des très bonnes marques pour faire toutes les petites choses dont nos amis Gurumi, qui ne sont autres que les petites peluches que nous pouvons réaliser. Donc nous avons 16 pelotes. Alors l'étiquette est brillante, c'est pas forcément top pour passer à la caméra. Donc si je ne m'abuse, voilà, nous avons 25 grammes. Donc 57 mètres. Ça se crochette ou tricote en 3-4. Et donc nous avons un petit, voire un grand échantillon de ces petites pelotes, même un fil doré qui est somme toute assez marrant, j'ai envie de dire. Peut-être pas forcément agréable à crocheter, quoique, oh, j'ai testé le fil pour faire les éponges. Je pense qu'il s'apparente à peu près à cette pelote. Ça reste à voir. Donc voilà, c'est rapide, c'est plus simple. On va dire que je commence à avoir moins peur de vous présenter mes boîtes. Que dire de plus? Celle-ci, je ne la commencerai pas tout de suite, puisque Noël approchant, je privilégie les cadeaux faits main par beauté du geste et puis par don de soi. Donc je suis activement dans mes cadeaux de Noël. Je pense que je ferai une petite vidéo une fois que les fêtes seront passées. Du moins, je la publierai une fois que les fêtes seront passées pour pouvoir vous présenter un petit peu les cadeaux faits main cette année. J'ai encore beaucoup de projets en attente, des livres entiers de tutos que j'achète, que je trouve gratuitement, que je traduis, de vidéos, etc. Donc les projets ne manquent pas, la laine ne manque pas, le coton non plus, les crochets non plus, c'est le temps qui malheureusement me manque. Donc voilà, mais bon, comme certaines personnes peuvent savoir, chaque chose en son temps est un petit peu ma devise. Donc voilà un petit peu la boîte de ce mois-ci. Pour la boîte du mois précédent, rappelez-vous le petit coussin en simili jacquard. Je l'ai essayé. Je ne suis pas fan. Le rendu a l'air sympathique. Je ne suis pas fan des explications. Trop compliqué, trop simple. Pas de logique. Je ne saurais pas vous dire. Je fais le schéma sans suivre le tuto. On verra bien ce que ça donne. On verra le résultat. Mais c'est une chose que j'ai commencé mais laissé de côté au vu des divers projets que j'ai déjà entamés.
Donc, comme je l'ai déjà dit, je ne suis pas sponsorisée, je ne suis pas partenaire de Little Box of Crochet, mais je tiens à partager avec vous cette petite boîte qui est à chaque fois une pure merveille et un pur bonheur à ouvrir et à découvrir, car c'est vraiment un partage simple et à la portée de tous, en ayant connaissance des termes anglais et en lisant et comprenant l'anglais, puisque toutes les explications sont en anglais. Donc voilà, pour la prochaine vidéo de la Little Box of Crochet. Ce sera sûrement courant décembre, sachant que je l'ai reçu en fin du mois octobre. Je pense que la prochaine tombera fin décembre. Je ne pense pas faire la vidéo aussitôt reçue, mais je pense la faire courant janvier, voire fin janvier, pour déjà profiter un petit peu des fêtes en famille, de quelques jours de repos aussi, puisque mener une double vie professionnelle et personnelle de front, ça laisse quelques traces de fatigue, dirons-nous, mais je ne cesserai pas de vous faire ces petites vidéos de boîte, car c'est aussi un petit moment que je peux partager avec vous. Sur ce, bon crochet, et à bientôt!